Je voudrais commencer cette introduction par dire deux choses. La première des choses, cette vidéo est une critique. C'est vrai, cette vidéo est une critique. Vous avez le droit de critiquer les travaux de n'importe qui, y compris les miens. Vous n'avez pas le droit de m'insulter. Alors, ça fait un moment que je voulais faire une vidéo en réaction à celle du Foualier, et notamment les vidéos dans lesquelles il traite de la transidentité. Et j'ai abandonné, j'avais commencé à tourner quelque chose, à le monter l'été dernier. Et c'est au moment où le Foualier allait mal psychologiquement. Donc j'ai abandonné ces vidéos à ce moment-là. Maintenant il a l'air d'aller beaucoup mieux et il nous a fait plusieurs vidéos sur la transidentité qui, je pense, mériteront d'être commentées. Et il se trouve que par hasard, ces derniers jours, est sorti le CAS Report. Et donc du coup on va pouvoir mettre les deux en parallèle. Les propos que tiendra le Foualier dans ces vidéos qui s'intitulent Debunk des informations transphobes, mais c'est vous le problème, avec la question des trans et des enfants, et de la sexualisation des enfants. Il a fait également une vidéo qui s'appelle Récupération transphobe et intégrisme religieux, avec en sous-titre Il compare des trans à des intégristes religieux. Ces vidéos, je les ai pas encore regardées, mais connaissant le Foualier et sa manière de réfléchir, j'ai pas vraiment de doute sur le fait que je vais y trouver des contenus sur lesquels je vais être en désaccord. Pour le contexte, c'est une personne que je connaissais IRL avant sa transition politique, donc avant qu'il ne passe de soutien aux féministes femme à critique acerbe des féministes femme. Jusqu'à présent, jusqu'à peu, il se plaignait des critiques qu'il pouvait se prendre de la part des féministes femme en nous expliquant qu'il ne faisait que ne plus parler de la transidentité et que c'était que la seule chose qui avait changé, c'est qu'il ne parlait plus de la transidentité. Maintenant, il se met à parler de la transidentité. Alors, les vidéos datent d'il y a un mois, hein. Mais il parle de la transidentité, donc il semble pertinent de contester son contenu sur ce sujet-là. J'ai été aussi ces derniers temps assez étonnée de la manière dont il parlait des apostats. Il a eu des propos invitant les apostats à avoir honte, et ça me semble totalement en contradiction avec l'idéologie qu'on partage lui et moi, hein. On est tous les deux des personnes de gauche, et la possibilité pour un individu de s'affranchir d'un embrigadement religieux, ça semble être la base, sans être pour autant mis dans le camp d'un ennemi des croyants. Alors déjà, on s'arrête à la 4e seconde. On voit un individu qui est très énervé. On voit un individu qui est blasé, qui est saoulé, qui est énervé. Alors pourquoi ? C'est pas que je fasse une fixette là-dessus, pas en particulier. Simplement, en fait, la désinformation, elle est tellement forte sur Internet. La désinformation, elle est tellement puissante que y a des moments où, quand on met en fait le nez dans leur désinformation aux personnes qui s'en rendent coupables, la seule chose dont elles sont capables, c'est de vous le renverser dans la tronche. Et on va voir ça, vous allez voir, c'est aberrant. C'est vraiment aberrant. Combien j'ai fait de vidéos pour les droits des enfants sur cette chaîne ? Combien ? Je sais pas, 40 peut-être ? Combien de fois j'ai parlé des travaux de la Civis ? Combien de fois on a lu les travaux de la Civis ? Combien de fois on a parlé de pédocriminalité ? Combien de fois on a parlé des moyens pour lutter efficacement contre la criminalité ? Combien de vidéos on a fait pour parler des droits des femmes sur la chaîne ? Combien ? Je sais pas, 250 sur les 400 ? Peut-être plus, peut-être 300 ? Combien de fois on a lu des ouvrages féministes ? Combien de fois on a mis en avant la parole de féministes pour essayer de comprendre en fait tout ce qu'elles ont pu théoriser et voir que les féministes aient travaillé sur des questions de société à la fin du XVIIIe siècle, au milieu du XIXe, au début du XXe, dans la première, deuxième, troisième ou quatrième vague, que leurs théories sont toujours d'actualité. Combien de fois on l'a fait ? Tout le temps.
Tout le temps. Et pourtant, ça part de quoi? Ça part de Marguerite Stern, qui tweet ceci. Des enfants déguisés en poupées sexuelles LGBT dans un carnaval en Espagne. Donc, voilà ici les images. Et évidemment, quand on voit ces images, la première des choses qu'on se dit, c'est what the fuck? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on en arrive encore à un truc où on voit des enfants qui sont sexualisés? Et évidemment que c'est choquant. Sauf que, c'est pas ça qu'elle dit, Marguerite Stern. Marguerite Stern, elle dit quoi? Elle associe ça au mouvement LGBT. Voilà. On associe ça au mouvement LGBT. Et on la connaît, Marguerite, on sait très bien ce qu'elle tweet. Elle associe ça évidemment aux trans. Parce que dans ses publications, il y a je ne sais pas combien de publications qui laissent sous-entendre que les mouvements trans seraient des mouvements qui travaillent pour la sexualisation des enfants, que ce seraient des groomers, que les femmes trans ce seraient des agresseurs sexuels, etc. etc. Les genres au masculin, évidemment qu'elle les genres au masculin. Et le problème de ça? Évidemment qu'elle les genres au masculin, parce qu'il s'agit d'hommes, effectivement. Il parle de groomers. Je ne dis pas que les personnes transidentifiées sont fondamentalement des personnes qui vont groomer des enfants, ni que des personnes transitionnent pour groomer des enfants. Cette causalité-là, elle me semble pas pertinente. En revanche, le fait que les personnes qui grooment les enfants sont en grande majorité des hommes et qu'il serait indécent du coup de genrer au féminin ou même d'inclure les femmes dans les personnes qui agressent sexuellement les enfants ou qui grooment les enfants, fait qu'il n'est pas ni logique ni choquant que lorsqu'on parle de groomer des enfants, on parle au masculin. Et bien évidemment, y compris si les hommes qui grooment des enfants s'identifient comme des femmes. En fait, la manière dont les gens s'identifient, dont les gens ressentent à l'intérieur de leur personne leur individualité, ça ne nous concerne pas. Enfin, en tout cas, ça ne nous impacte pas. On n'a pas une obligation, on ne devrait pas avoir une obligation à genrer au féminin un homme sous prétexte que cette personne se voit comme une femme. Et donc du coup, si on parle de groomer des enfants, bien sûr qu'on va les genrer au masculin. Le problème de ça, c'est que une note de la communauté a fini par être ajoutée. Et cette note de la communauté, elle dit quoi? Alors là, je ne la vois plus. La voilà. Elle dit que si des enfants dans ce déguisement, ça peut être contestable, il ne s'agit pas d'une initiative des LGBT, ou même pro-LGBT, mais c'est la troupe Osedia pour l'atelier Alcantara, dont le message est de caricaturer le paysage politique espagnol. Et en plus de ça, parce que je me suis un petit peu renseigné, ce carnaval s'est déroulé dans une ville dont la mairie est de droite. Et là, les féministes transphobes, ultra transphobes, heureusement elles sont très minoritaires, plutôt que de dire la chose la plus évidente à dire, à savoir, mince, on s'est trompé. Et elles sous-entendent que maintenant, ça y est, je suis pour la sexualisation des enfants. Elles sous-entendent que je suis un groomer. Si vous savez pas ce que ça veut dire, c'est une forme de pédocriminalité. Alors vous avez même tout l'argumentaire habituel. Genre, c'est les mouvements TQ. Alors les mouvements TQ, ça c'est leur nouvelle méta. Alors, très bien. Hein. Elles ont décidé qu'en fait, il y aurait deux courants. Il y aurait les courants LGBT, qui se battraient exclusivement pour une égalité de droit pour les personnes qui seraient lesbiennes ou homosexuelles ou bi, puis qu'il y aurait les droits TQ à côté. Voilà, que ça n'avait plus rien à voir. Alors, ce ne sont pas des choses que nous aurions décidées comme s'il s'agissait d'un fantasme que nous aurions inventé. Nous sommes en grande partie les féministes radicales des femmes lesbiennes et bi. Les alliés de nos mouvements sont parfois des hommes gays. Et nos luttes en tant que personnes homosexuelles n'ont rien à voir avec effectivement les luttes transactivistes et malheureusement des mouvements queer qui au départ étaient synonymes de LGBT mais que nous sommes fait récupérer, le terme s'est fait récupérer par les mouvements transactivistes. Donc effectivement, nos luttes n'ont rien à voir avec des personnes qui essayent de nous faire croire à une idéologie religieuse. L'idéologie va varier entre les individus, hein. Mais si on peut naître dans le mauvais corps, étant donné qu'en réalité nous sommes notre corps, dans leur idéologie, ça signifie qu'il y a l'existence d'autre chose que le corps, donc l'âme. Et donc une âme pourrait se retrouver dans un mauvais corps, c'est assez loin des revendications lesbiennes et bi ou
être qui nous sommes, ce qui n'altère rien à notre individualité, à notre personne, à notre intégrité. Alors que dans l'idéologie transactiviste, l'individu va devoir changer tout ce qu'il constitue pour pouvoir correspondre à un ressenti profond. Et ça, bien évidemment, quand la personne est atteinte de dysphorie, on peut pas lui reprocher d'avoir cette impression-là, d'avoir ce ressenti. Mais lorsqu'on a une idéologie qui nous indique que ce ressenti doit être cautionné par l'ensemble des personnes qui entourent cet individu, ou sinon il s'agit d'un discours haineux, si on ne reconnaît pas la manière dont la personne ressent une identité, on se retrouve dans des luttes qui sont effectivement très éloignées des luttes historiques LGB et LGBT à une époque. Qu'il fallait plus défendre dans les associations LGBT, elles les appellent les associations LGB, pardon, elles les appellent les associations LGB, il fallait plus défendre les droits des personnes trans, des personnes queer, etc. Alors, on défend les droits des personnes trans. Par contre, on ne va pas défendre des prétentions qui vont au-delà des droits, qui sont une forme d'exigence, qui n'ont rien à voir avec des droits. Alors, c'est toujours la même chose, hein, pas les hommes trans. Hein. Les hommes trans, ça, il n'y a pas de problème. Par contre... Bien sûr que les femmes transidentifiées, il n'y a pas de problème. Quel est le problème que Stéphane voit avec les femmes transidentifiées? Au-delà du fait que ces femmes prises dans cette idéologie détruisent leur santé par la prise d'hormones et par l'accès à des changements irrémédiables sur leur corps, qui vont leur empêcher d'avoir une vie sexuelle, qui vont leur empêcher d'avoir accès à des orgasmes, qui vont mutiler de manière permanente leur anatomie, donc des problèmes qui leur desservent à elles, hein, dont elles sont les victimes. Mais par rapport aux individus qui les entourent, quel problème posent les femmes transidentifiées? Là, pour le coup, on peut parler d'une sorte de misandrie exacerbée. Les femmes trans, pour elles, ce sont des hommes avec des jupes. La misandrie exacerbée, c'est de ne pas considérer un homme comme étant une femme si il nous dit qu'il est une femme. Donc en fait, il faut être particulièrement misandre, il faut être misandre exacerbé pour ne pas prendre à la lettre la parole d'un homme comme étant une parole divine. C'est la violence qu'elles imposent à toutes les femmes trans sur leur réseau. Et donc, vous leur mettez le nez dans leur désinformation, vous leur mettez le nez dedans, vous leur montrez, vous avez partagé un tweet vu plus d'un million de fois, où vous sous-entendez que ce sont les mouvements trans qui sexualisent les enfants, que ce sont donc des prédateurs sexuels. Là où on va se rejoindre avec le Foilier, c'est sur le fait d'être de bonne foi. Et donc si on fait une erreur et si on attribue à un groupe de personnes ou à une organisation quelque chose qui n'est pas lié à ce groupe de personnes ou à cette organisation, il faut avoir la bonne foi de réaliser qu'on s'est trompé. Par contre, on nous reproche, à raison, d'utiliser parfois des faits divers pour aller dans le sens de notre idéologie. Donc en l'occurrence, d'utiliser des faits divers où des hommes transidentifiés agressent des femmes comme preuve de la dangerosité des hommes transidentifiés et surtout de l'accès aux hommes transidentifiés aux espaces réservés aux femmes. Ça, on nous le reproche beaucoup. Mais dans le cas inverse, et c'est pas parce que une féministe se tromperait dans un fait divers, ça veut dire que la conséquence, c'est qu'elle s'est trompée dans un fait divers. La conséquence, c'est la preuve que l'idéologie transactiviste ne sexualise pas les enfants. Parce que à côté de ce fait divers où il y aurait eu erreur, il y a d'autres arguments apportés
par les féministes radicales de manière générale. C'est elles qui choisissent de s'indigner pour décrédibiliser tous les trans en France, qui choisissent de s'indigner sur une vidéo de 30 secondes qui s'est passée dans un carnaval dans une petite mairie de droite espagnole. Oh là là, attention, le danger, la menace trans. Mais c'est pas possible. Non, mais on est d'accord, la menace trans, la menace de l'idéologie trans sur les droits, notamment des enfants, c'est pas le carnaval dans la petite mairie espagnole. Là, on est d'accord. Le fait que le fou allié nous indique que cet événement n'est pas lié à une organisation transactiviste ne fait pas de lui un groomer ou un pédocriminel. On est d'accord avec ça. Je maintiens mes propos, c'est une secte, c'est une dérive sectaire, je maintiens mes propos. La défense des femmes et des enfants mise en place par les féministes radicales, de par leur dénonciation de l'idéologie transactiviste, est une secte parce que Marguerite Stern a partagé une vidéo et que 3 pélos sont allés prétendre que Stéphane était un groomer. Là, c'est la preuve absolue qu'on est dans une dérive sectaire du côté féministe radical. Le fait que vous êtes dans un mouvement qui participe à la désinformation majeure pour décrédibiliser toute une catégorie de personnes, c'est La désinformation, justement, je vous ai parlé dans l'introduction de cette vidéo du CAS Report. Les cas de désinformation, on va en parler juste après, du côté transactiviste. Donc si le fait de mettre en place une désinformation systématique et de faire preuve de mauvaise foi indique une dérive sectaire, on va avoir de quoi faire dans la suite de la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Je commence à prendre la parole et donc Safran débarque, il chillait tranquillement dehors. Et aujourd'hui, je suis pas très content. Je suis vraiment très content sur la chaîne. De toute façon, quand on fait du militantisme politique ou antisexiste, on est quand même rarement content. Je suis pas très content parce que j'ai partagé une publication qui était censée être anodine sur Twitter, qui s'est transformée en des attaques transphobes complètement gratuites et assez délirante. Et je veux vous en parler parce qu'on va pouvoir parler de plusieurs choses là en fait dans cette vidéo. On va pouvoir parler d'intégrisme religieux parce qu'il y a des questions d'intégrisme religieux qu'il faut qu'on se pose ensemble, que j'aborde de temps en temps sur la chaîne mais assez rarement, et de récupération transphobe permanente de ce genre de choses. Alors ça part de quoi? Ça part d'un tweet complètement anodin de ma part, où je partage le tweet d'une personne que j'avais anonymisée, qui disait la chose suivante: celles qui ont une forte poitrine et qui n'arrivent pas à les cacher et qui disent que c'est impossible, vous mentez. Je vous conseille un rouleau adhésif pour écraser la poitrine et faire en sorte qu'elle se voit moins. Vous voyez, quand on peut trouver une solution, vous voyez qu'on peut trouver une solution quand on le veut bien. Et quelle a été la réponse à ce tweet? Quelle a été la réponse à ce tweet? Eh bien, quelqu'un m'a dit: le scotch pour les femmes arabes, c'est scandaleux. Par contre, pour les tomboys, c'est ok. En tant que pro du féminisme, vous auriez dû répondre comment? Dites-moi plus. Mais non. Alors, en tant que pro du féminisme, je veux dire, non seulement je ne me revendique pas féministe, en plus de ça, je regrette l'appellation allié du féministe, c'est pour ça qu'il n'existe plus le mot féministe sur ma chaîne. Je travaille sur les luttes antisexistes, je pense être un allié des luttes antisexistes et progressistes en général, donc le mot allié, il a quand même un sens. Et donc en fait, ça c'est eux. C'est les communautés ultra transphobes. Mais voilà, on m'envoie beaucoup de captures d'écran pour dire que je suis devenu l'allié des transactivistes. Alors transactiviste, ça n'existe pas, d'accord? Ça n'existe pas, c'est dans votre tête. Activisme trans, il y a autant de façons de militer. Ah, le transactivisme, ça n'existe pas, c'est dans notre tête. Par contre, TERF, ça existe. Se ressentir femme, ça existe. C'est pas dans la tête des gens, ça existe. Être né dans le mauvais corps, ça existe. Par contre, utiliser un terme pour parler des militants qui adhèrent, qui sont les tenants, les croyants d'une idéologie, là ça n'existe pas, c'est dans notre tête. Pour les droits des trans, qu'il existe de personnes trans ou de militants pour les droits des trans. Il y en a autant. Et déjà, en quoi ce serait un problème? En quoi ce serait une insulte? Et bien pour eux, si je deviens transactiviste, ça veut dire que je suis devenu l'ennemi des femmes et le soutien des pédocriminels. Je n'invente rien, c'est pas des phrases que j'invente, des phrases que vous pouvez trouver à mon sujet sur internet uniquement parce que j'ai décidé d'arrêter cette propagande transphobe, d'expliquer comment j'ai réussi à m'extraire de ce truc-là. Effectivement, l'idéologie transactiviste allant à l'encontre des droits des femmes, oui, si on est allié de cette idéologie, on n'est pas l'allié des femmes, ça c'est certain. Après, côté pédocriminalité, c'est pas aussi automatique, mais enfin, il y a quand même des dérives. Et ça, surtout elle, ne le supporte pas. Donc le mot féminisme est pour eux une contradiction. Ah, il se dit féministe et il soutient les droits des trans. Alors déjà, c'est pas contradictoire, c'est pas du tout contradictoire. Non, c'est pas les droits des trans qui me posent problème. Et puis en plus de ça, je ne me dis pas féministe. C'est un faux argument. Le scotch pour les femmes arabes, c'est scandaleux. Donc voilà, donc cette personne a décrété. Stéphane nous dit: je ne me dis pas féministe, c'est un faux argument.
Sauf qu'on a vu qu'en introduction de sa vidéo précédente, il met quand même en évidence le nombre de vidéos qu'il a fait sur le féminisme, le nombre de vidéos qu'il a fait sur les droits des enfants, pour se dédouaner d'accusations, notamment d'accusations de certaines personnes lui auraient fait d'être un groomer. Donc, à la fois, il utilise le fait qu'il n'est effectivement pas féministe en disant « Vous ne pouvez pas me reprocher d'être féministe, je ne le suis pas ». Et d'un autre côté, lorsqu'on lui explique que, étant l'allié des transactivistes et non pas des droits des trans, il n'est pas l'allié des droits des femmes, eh bien il nous sort le nombre de vidéos sur le féminisme, sur le sexisme qu'il aurait fait sur sa chaîne. A décrété que c'était un arabe ou une arabe, voilà, il faudra lui poser la question, qui est à l'origine de ce tweet. J'en sais rien, moi, si c'est un arabe ou une arabe, je m'en contrefiche en fait. C'est un tweet qui montre une dérive du rigorisme religieux, quel qu'il soit. Et il n'y a pas que les arabes, il va falloir sortir ça de votre tête, qui cherchent à contrôler le corps des femmes. Ok, il n'y a pas que les arabes, et Delphine Orviller en parle merveilleusement bien, où elle explique qu'il y a des communautés juives ultra-orthodoxes en Israël qui, quand ils sortent dans la rue, mettent des lunettes qui floutent leur vue pour ne pas qu'ils voient le corps des femmes. Oui, mais là, la personne du tweet qui est partagé, elle essaye pas de prétendre que les musulmans seraient les seuls à vouloir contrôler les corps des femmes. C'est pas ça qu'elle dit. Elle met en évidence le fait que ce serait de mauvaise foi, puisqu'en plus Foilier parlait de la mauvaise foi, pareil dans sa vidéo précédente. Il serait de mauvaise foi de considérer comme anormal, quelle que soit la religion, de vouloir forcer les femmes à adopter un comportement qui met en risque leur santé, qui est inconfortable, douloureux, et dont le but est de masquer la présence de leurs attributs sexuels secondaires, et dans le même temps, de ne pas dénoncer les mêmes pratiques qui sont poussées via une idéologie à de jeunes adolescentes afin qu'elles masquent leur sein parce qu'elles pensent être des hommes ou parce qu'elles veulent passer comme étant des hommes. Et donc l'une des manières de passer pour un garçon, ça va être de masquer leur sein de manière douloureuse, inconfortable et avec un risque sur la santé. C'est la dérive de l'intégrisme religieux. Oui, c'est donc très bien. Le Foilier dénonce les idéologies misogynes que représentent les religions. Il dénonce les positions misogynes de ces idéologies. Pourquoi s'arrêter là? Pourquoi ne pas aller aussi à celle qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est-à-dire l'idéologie religieuse transactiviste qui prétend que nous ne sommes pas nos corps, mais que nous sommes une âme à l'intérieur de nos corps, et donc que cette âme peut se tromper de corps, ou que le corps peut se tromper d'âme, qui est une croyance religieuse en fait. Et bah derrière... Et une croyance religieuse misogyne. Donc le binding, c'est quoi? C'est le fait, pour certaines communautés, dont les femmes trans, mais pas que, de se mettre des bandes autour de la poitrine pour les écraser, parce que ces personnes-là vivent dans un inconfort de genre. Ah, là on a un lapsus. Il explique que ce sont les femmes trans qui font ça, donc lui-même voit très bien ces personnes comme des femmes en fait. C'est un lapsus de sa part, hein. Dans leur idéologie, ce sont les hommes trans qui ont besoin de se binder, donc les femmes transidentifiées, mais effectivement ce sont bien des femmes. Et ont besoin qu'on puisse les identifier visuellement, ce qu'elles appellent un passing, à des personnes du sexe duquel elles se ressentent. Bref. La comparaison est faite entre ces personnes-là et les intégristes religieux qui voudraient imposer le banning aux femmes. Est-ce que vous voyez le délire? Est-ce que vous voyez... Là, on est dans une forme de théorie du complot en plus de ça. Et puis surtout, mais... Donc là, il essaye de nous amener vers le fait que dans un cas, ce serait des religieux qui essayeraient d'imposer ça aux femmes, alors que dans le second cas, ce sont les personnes elles-mêmes qui s'imposeraient cette torture.
Mais là, on parle d'idéologie. On parle d'intégrisme religieux. Donc, on peut avoir des personnes qui sont croyantes, qui sont tenantes d'une croyance, et qui prétendent être libres, éclairées, et faire le choix de leur comportement, alors qu'elles sont en fait sous emprise d'une idéologie. Donc là, il n'y a pas de différence entre oui, mais moi je le choisis, oui, mais là ils le choisissent pas. Bah, en fait, tu vas pouvoir trouver, là dans le cas de, par exemple, de, 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 de femmes qui utiliseraient le binding pour des raisons religieuses, tu pourrais trouver des personnes, des femmes qui disent bah non, c'est mon choix. C'est moi qui veux pas que mes seins se voient, donc c'est mon choix. C'est ce qui est le même argument qu'utiliserait une femme transidentifiée. Tu peux pas faire la différence entre une personne qui aurait un libre choix, qui est en fait la conséquence d'une société misogyne, et une personne qui croit faire un libre choix, qui est en fait la conséquence d'une société misogyne. Dans les deux cas, c'est la même chose. J'ai une question très sincère à vous poser. Déjà, j'en ai marre. Vous allez pleurer de votre prophétie autorisatrice. En fait, vous allez chialer sur ma tronche en disant regardez, on vous l'avait dit qu'il deviendrait transactiviste, le fou allié. C'est de la prophétie autorisatrice. Vous venez sur mes posts. Je parle de dérive de l'intégrisme religieux. Pour ramener ça aux personnes. Sur la question de chialer, je regarde pas mal de vidéos du fou allié. En termes de chialage, quand même, je suis pas sûre que ça soit ces détracteurs qui chouinent le plus. Enfin bon. Parce que ça, c'est votre façon de penser et elle est commune. Je sais qu'elle est commune, je vous ai côtoyé pendant des années. Des féministes radicales, transphobes, il n'y en a pas tant que ça. C'est beaucoup côtoyé. Je pense que je connais 80% des personnes de ce mouvement-là. Je sais très bien ce que vous pensez de l'islam. Je me rappelle très bien il y a 2 ans comment vous m'étiez tombé dessus quand j'avais dit pourquoi vous vous focalisez sur l'islam alors qu'il y a d'autres religions qui imposent aussi des contraintes aux femmes. Je me rappelle comment vous m'étiez tombé dessus. Décidément, ça prend ne peut pas me quitter. Donc voilà, c'est un pur courant d'extrême. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc j'ai une question. Alors là, Stéphane vient de dire quelque chose d'intéressant et j'avais fait un petit préambule en début de vidéo sans avoir vu ce passage. Il dit de toute façon les féministes radicales, je connais 80% du mouvement. Et effectivement, je vous ai dit en début de vidéo que on s'est côtoyé IRL, très peu de temps, mais on s'est côtoyé IRL avec Stéphane. Sur quoi pourrait-il se baser? Parce que bien sûr, je ne souhaite pas qu'il vienne me doxer ou quoi que ce soit. Hein. Donc c'est une question rhétorique, mais sur quoi se baserait-il pour prétendre que je serais d'extrême droite ou que les femmes présentes au moment où nous nous sommes côtoyés IRL étaient de mouvance d'extrême droite? C'est-à-dire que là, son argument, c'est qu'effectivement, entre les thèses défendues par les féministes radicales et celles défendues par les groupes d'extrême droite, il y a sur la question transactiviste un overlap qui fait que pour des raisons différentes, on pourrait avoir des idées qui se ressemblent et qui font que les médias d'extrême droite vont pouvoir aller par exemple parler à de la Marguerite Stern, à de la Dora Muto, ou récupérer certains arguments féministes radicales, parce que ça va aller dans le sens de leur narratif. À côté de ça, on n'a effectivement pas beaucoup de médias qui ne sont pas des médias de droite et qui ne seraient pas acquis à l'idéologie transactiviste. Mais est-ce qu'on pourrait avoir un argument, mis à part le fait que si vous ne considérez pas comme étant une parole divine, la parole des hommes qui prétendent être des femmes, alors vous êtes des méchantes. Et si vous êtes des méchantes, vous êtes d'extrême droite. Mis à part ce cheminement de pensée-là, est-ce qu'on peut avoir un argument sur le fait que les féministes radicales seraient d'extrême droite? Parce que
Bon, Stéphane nous dit qu'il connaît 80% du milieu. Bon, je pense que moi aussi. Les meufs que je côtoie, on peut pas dire qu'elles soient de droite. Enfin, on est plutôt entre gauchistes, hein, en l'occurrence. Donc je sais pas sur quoi il se base, mis à part faire ce biais cognitif là de lier, comment est-ce qu'on appelle ça, du déshonneur par association, en essayant justement de dire elles sont de droite, donc n'allez surtout pas écouter ce qu'elles vous disent. Mais en concret, je sais pas sur quoi il se base pour dire que les féministes radicales font partie d'un mouvement d'extrême droite. Elles sont où les statistiques des personnes en France, hommes cis, qui prétendraient, avant un jugement, en réalité être des femmes trans pour aller dans des prisons pour femmes et éviter la prison pour hommes? Elles sont où ces statistiques? Et puis surtout, quand vous affirmiez ça, mais vous ne pensez pas que les communautés trans s'en offusqueraient, que les communautés trans se diraient non mais attends, il y a des hommes cis qui utilisent... Bah non, justement, c'est ça le problème. C'est que lorsqu'on demande quelle serait la différence entre un homme cis qui se prétendrait trans et une véritable femme trans, à des militants transactivistes, c'est un peu comme si on demandait à un médium la différence entre un vrai médium qui a des pouvoirs et un mec lambda qui se ferait passer, un charlatan qui se ferait passer pour un médium. On a le même niveau de réponse. On ne sait pas faire la différence entre une vraie personne trans et un homme cis qui se ferait passer pour une personne trans. Il n'y a pas de différence entre le vrai et le faux, parce que les deux sont en fait parfaitement identiques. Il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux, c'est la même chose. Donc non, les transactivistes ne s'offusquent pas lorsqu'on a des personnes qui, avant leur procès, transitionnent pour avoir des conditions de détention plus agréables. On a une manière d'argumenter qui va toujours dans le même sens. C'est dans un premier temps, ça n'existe pas. Donc là, c'est ce que nous dit Stéphane, ça n'existe pas. Quand on montre que ça existe, ça passe à ça existe, mais c'est très rare. Donc lorsqu'il nous parle de faits divers, voilà, ça existe, mais c'est extrêmement rare. Où sont les chiffres? Lorsqu'on montre que ça existe quand même relativement fréquemment, on a ça existe, mais c'est pas grave. Et ça passe ensuite à ça existe et c'est une bonne chose. Donc en fait, on passe à ça n'existe pas, de ça n'existe pas, à ça existe et c'est une bonne chose, graduellement en fonction du niveau de preuve qui est apporté aux déclarations. Oui, mais il y a des trans dans les séries Netflix. Sérieusement? Sérieusement, on en est là? On en est aux revendications sociales de panique morale des années 60, de oui, mais il y a des gays à la télévision dans nos films. On en est où? Voilà, et donc du coup, cet argument-là ne marcherait pas s'il n'était pas conscient du fait que nous étions justement LGB. Donc un peu plus tôt, il nous dit oui, elles essayent de faire croire qu'il y a une différence entre les LGB et les T. Si nous étions effectivement des mouvances d'extrême droite, donc homophobes, le fait de nous comparer les personnes trans aux personnes homosexuelles, ça nous en toucherait une sans faire bouger l'autre. Là, s'il utilise cet argument-là, c'est qu'il sait bien qu'il parle majoritairement à des lesbiennes. Côtoyé pendant des années, des féministes radicales, transphobes, il n'y en a pas tant que ça, je vous ai beaucoup côtoyé, je pense que je connais 80% des personnes de ce mouvement-là. S'il nous explique qu'il connaît 80% des féministes, des rats de femme, il sait très bien qu'on est en très grande proportion des femmes de gauche et lesbiennes. Je vous avais mis sous les yeux ce truc complètement dingue. On voyait des échauffourées entre des femmes trans et des femmes dans un amphithéâtre et vous disiez regardez, il y a une organisation d'un événement féministe et il y a des femmes trans qui sont venues taper sur des femmes. À l'époque, j'étais transphobe avec vous. Donc à l'époque, j'ai pris ça au pied de la lettre. Et quand je me suis éloigné, je suis retourné voir les trucs de ce fait divers. Et en réalité, ce qui se passait, c'est que c'était une conférence organisée par des femmes cis pour limiter l'accès à la transition des femmes trans. Les femmes trans sont militées à l'extérieur et il y avait des fachos
qui sont venus les démolir. Et donc elles ont trouvé refuge dans l'amphithéâtre, et là il y a eu des échauffourées. Je vous ai mis ça devant les yeux. Alors, donc là, c'est vraiment une matérialisation de ce qui se passe. On a des hommes qui se font taper dessus par des hommes, si on prend telle quelle sa version de l'événement. Des hommes se font taper dessus par des hommes, viennent se réfugier dans un espace où il y a des femmes, et tapent sur les femmes. Et après on nous explique qu'il n'y a pas de danger au fait que les hommes, enfin c'est toujours la rhétorique dont je vous parlais à l'instant, c'est d'abord ça n'existe pas, ce qu'il nous a dit juste avant. Juste avant il était bah alors en France, où est-ce que sont tatati, tatata, donc on parle de ça n'existe pas. Et là on parle d'un cas qui a existé, voilà, des hommes qui viennent se réfugier de la violence des autres hommes dans un espace où il y avait des femmes et qui donc s'en prennent physiquement à des femmes. Et on nous dit, bah oui ça s'est passé, mais c'est bien que ça se soit passé parce que bon, ces hommes-là ils allaient pas quand même se faire défoncer par d'autres hommes. Donc bon, mieux valait mettre en danger les femmes. Personne n'a réagi. Donc vous êtes clairement du côté des fachos qui vont agresser des femmes trans à l'extérieur. Pas trop, le message est reçu. Alors juste avant, il a dit que il a été particulièrement touché par le fait qu'on puisse considérer qu'il puisse être du côté des groomers en défendant la bonne foi. Et maintenant, il nous explique qu'on est du côté des fachos qui vont taper sur des personnes trans si on dénonce le fait que des personnes trans agressent physiquement des femmes. Et par personnes trans, des hommes transidentifiés, bien sûr. Le raccourci le dérange d'un côté, mais pas de l'autre, quoi.